pas une nouvelle concession MG en Martinique. Cela semble évident avec une redistribution des données du propriétaire de la carte MG aux Antilles. Je veux parler du groupe guadeloupéen Lorette qui, dans un premier temps, avait confié sur notre île la commercialisation de MG à LAN Automobile. Lorette détient entre autres MG, CGFF, Peugeot Guadeloupe, les magasins Feu Vert qui viennent de s'implanter au Lamentin et à Schoelcher sur notre île, mais aussi de Sassy ou Mister Auto, spécialisés dans la vente de pièces automobiles. Voilà de quoi rassurer les anciens tout comme les nouveaux acheteurs de la marque MG, car avant l'arrivée annoncée d'une concession de 600 mètres carrés et son SAV sur notre île, c'est Feu Vert du Lamentin qui assure la maintenance des véhicules de la marque. Petit regret, aucune signalisation sur le site internet de Feu Vert Lamentin pour prendre un rendez-vous MG. Cela devrait changer bientôt, nous l'espérons. Alors, avec plus de 13 000 immatriculations en 2022 en France métropolitaine, eh bien, c'est la plus grosse progression des ventes avec 166%, cette marque MG. Donc elle se présente avec quelques ambitions, particulièrement aux Antilles. Oui, MG devient maintenant un sérieux concurrent des marques chinoises facilement implantées par d'autres grands groupes locaux à des prix parfois lunaires. Oui, ils ont de quoi s'inquiéter, ces groupes, car MG arrive avec des arguments stylistiques de prime abord, mais aussi avec des technologies 100% électriques plutôt bien maîtrisées. Concernant les grandes marques et leurs modèles 100% électriques, là encore, en Martinique, eh bien, la politique des prix risque de muter dans les prochaines semaines, avec l'implantation donc de la concession MG. Certes, sur le marché global, MG pèse encore peu, mais nos tests le prouvent chaque fois. La marque apprend vite et la MG4 standard pourrait constituer aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix sur le marché de l'électrique martiniquais. Alors si vous êtes d'accord, on fait un peu d'histoire. La marque reprend un blason historique créé en 1924, resté dans l'imaginaire collectif comme le constructeur des petits roadsters anglais, souvenez-vous. La marque, avant sa mort en 2005, a entraîné dans sa chute Rover. Cette marque signifiait Maurice Garage. Aujourd'hui, des responsables français parlent volontiers de Mobile Génération. Ce n'est pas le seul arrangement avec l'histoire. Si MG était anglais, il nous revient sous la forme d'une marque donc chinoise, la première réellement importée sur le marché de l'Hexagone et de la Martinique avec le groupe Lorette. Donc, en effet, MG est une filiale du groupe SAIC qui possède plusieurs marques en Chine. Une filiale a été créée aux Pays-Bas pour conquérir les marchés hollandais, belges, norvégiens, suédois et désormais français. Le premier pas de cette conquête fut d'ailleurs, rappelez-vous, le Brainstorm MG Paris, situé donc à République. Avec son style à mi-chemin entre la compact standard et crossover, la MG4 surprend avec un design atypique. Les lignes tendues correspondent parfaitement à la tendance actuelle, notamment à l'avant, où le capot plonge sur des blocs optiques LED creusés à l'intérieur de la carrosserie. La face arrière, quant à elle, se distingue davantage de l'avant. Une sorte de bandeau lumineux séparé par le logo de la marque s'étend de part et d'autre de l'auto. Néanmoins, très inclinée, la lunette de toit ne semble toutefois pas offrir une visibilité optimale à bord. Intelligemment conçue, la MG4 dispose malgré tout de 28 solutions de rangement intérieur, toutes prévues pour garder vos affaires bien rangées.
Côté intérieur, on y retrouve une dalle flottante de 7 pouces dressée devant le conducteur avec les éléments nécessaires à la conduite. D'autre part, on retrouve également une grande dalle au centre de 10,25 pouces pour gérer tout l'infodivertissement. Tout est géré à travers l'écran, il n'y a quasiment pas de bouton physique. Concernant le nouveau volant 2 branches, celui-ci présente un système de joystick pour gérer toutes les fonctions en diminuant ainsi le nombre de boutons. De ce côté-là, c'est très bien pensé, mais pas évident à prendre en main avec juste quelques heures de roulage. À voir si c'est vraiment un plus sur la durée. Au centre, nous retrouvons une console flottante avec un bouton rond surdimensionné, permettant de contrôler les modes de conduite de la boîte de vitesse. Par contre, comme il n'y a pas de levier de vitesse et de frein à main, le rangement entre les deux sièges avant est très important. Quoi de mieux pour nous ravir, nous femmes, avec la possibilité d'avoir nos sacs à main à proximité. L'espace de vie à bord, quant à lui, est très généreux. Les passagers arrière ont de la place et une famille pourra voyager confortablement. Mais, revers de la médaille, le coffre, quant à lui, est clairement décevant avec seulement 363 litres de capacité de chargement. Cette marque, je la connais bien. En effet, nos 3 essais passés nous avaient déjà convaincus sur la fiabilité et la maîtrise de la technologie tout électrique de cette marque qui jadis produisait les fameux roadsters, donc MG, on l'a vu. Je vous parle de notre essai du Marvel R, tout électrique 288 chevaux ou du MG ZS EV, donc toujours tout électrique. La marque maîtrise aussi l'hybride avec une version hybride rechargeable, le MG EHS plug-in hybride, donc essayé aussi par grandautomobile.fr. Nous revenons au présent. Eh bien, le MG de notre test ce matin, dit standard, s'équipe d'un moteur de 125 kW, 170 chevaux et 250 Nm de couple, alimenté par une batterie de 51 kWh pour 350 km d'autonomie en cycle WLTP bien sûr. Les versions confort et luxury se dotent de leur côté d'un moteur de 150 kW, 204 chevaux, 250 Nm de couple, alimenté par une batterie de 64 kWh pour une autonomie variant entre 435 et 450 km pour le modèle confort, selon toujours le cycle WLTP. La MG4 standard conserve le type de moteur synchrone à aimant permanent de la version Luxury. Toutefois, il est dégonflé ici pour n'offrir que 125 kW, donc 170 chevaux de puissance, contre les 150 kW, 204 chevaux, donc définition confort et Luxury, on l'a vu tout à l'heure. Rassurez-vous, non seulement le couple de 250 Nm est préservé, mais en plus, sans doute en raison d'une masse un peu moins importante, 1655 kg, donc c'est 1,6 tonne, contre 1 tonne 600, presque 700. Le 0 à 100 km/h gagne 2 dixièmes, passant de 7,9 à 7,7, c'est plutôt cool. La MG4 est basée sur une toute nouvelle plateforme MSP entièrement dédiée au modèle électrique et très polyvalente. Une plateforme particulièrement travaillée pour caser des batteries ultra fines dans son plancher, 11 cm de haut grâce aux cellules placées à l'horizontale. Résultat, la possibilité d'avoir une voiture très basse dans des mesures compactes et avec un empattement très long, 2,70 m, laissant augurer un grand espace de vie dans l'habitacle. Et remarquez que les guests des modèles phares du marché sont présents, comme par exemple la calandre à volet actif, les feux 100% LED, des jantes de 17 pouces aérodynamiques. Quoi dire en cette fin d'essai? Eh bien que cette MG est vraiment surprenante sur nos petites routes où son caractère de propulsion
fait merveille. Merci le réglage donc des trains roulants et de la direction communicante, uniquement en mode sport, sachez-le. Mais quand même, en mode éco, vous aurez toute la pêche nécessaire sur autoroute pour dépasser, ça c'est sûr et certain. Quant à l'ESP déconnectable, oui c'est possible, MG nous laisse entrevoir un avenir électrique où il est encore possible de s'amuser un tout petit peu. Tout n'est toutefois pas parfait, les suspensions manquent de finesse sur les grosses compressions, mais notez que c'est un peu moins sensible qu'avec la version Luxury. En effet, les pneus à flanc haut en R16 contre R17 sur la finition standard amoindrissent un peu ce ressenti. On perd un peu toutefois en dynamisme, mais ce n'est pas très significatif. Un petit point aussi sur le freinage régénératif qui n'offre pas de mode on pédale. Selon nous, seul le niveau 3 est le plus intéressant et offre un mordant acceptable. Eh bien pour ma part et pour Andrea, il nous reste à vous donner rendez-vous pour un prochain essai. En attendant, retrouvez-moi tous les matins sur Maxi Martinique pour l'instant auto à 7h05 et 8h05. Vous le savez maintenant, du lundi au vendredi. Mais toujours sur la même chaîne, Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM, où vous nous retrouvez avec Andrea d'ailleurs, tous les vendredis soirs pour la grande émission, le grand talk show Automoto, où nous recevons artistes, gens qui font la Martinique, au niveau de l'économie, au niveau du social, au niveau du culturel. Donc si tu es d'accord Andrea, on se retrouve pour un prochain essai. Exactement. Avec plaisir, à très vite. À la semaine prochaine.